Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si votre café est prêt, votre jus d'orange. Ce matin, comme on le fait tous les mardis, on va rejoindre Cathy. Elle nous parle d'un beau sujet ce matin qui est tellement important dans cette période de Noël, c'est la paix. La paix, pas seulement dans le monde, mais aussi avec les gens autour de nous et aussi et surtout à l'intérieur de nous. On s'en va rejoindre Cathy. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. On continue la série sur le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on voit la paix. Ésaïe 9, 6, le prophète nous dit, en parlant de Jésus, que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Jésus, prince de la paix, nous dit lui-même dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. » Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est important de garder nos pensées en Jésus et pas dans nos soucis. Il ne faut pas dire à Jésus comment grands sont nos problèmes, mais à nos problèmes, comment grand est Jésus. Et il est le Tout-Puissant, le Prince de la paix. Pardon. Romains 12, 18. « S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Je sais que ce n'est pas toujours évident d'être en paix avec tous, mais ça vaut la peine de faire l'effort. Et si l'autre personne ne veut pas être en paix, bien au moins, c'est son choix, mais vous aurez la conscience tranquille. Éphésiens 4, 3 nous dit « Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » 2 Pierre 1, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, plus qu'on connaît Jésus et sa nature, qui reflète le cœur du Père, plus on a le désir d'être à son image et être des gens remplis d'amour et qui dégagent la paix. 2 Thessaloniciens 3, 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. » 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 4, 8, l'apôtre Paul nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Job 22, 21 dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Et je le répète, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, et c'est alors que tu jouiras du bonheur. Le Seigneur est avec toi, et je prie que tu restes dans la paix aujourd'hui. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette période qui nous mènera bientôt à Noël, ça commence déjà à sentir Noël un peu partout, je vous invite, si c'est possible pour vous, à faire votre offrande spéciale de Noël pour la victoire de l'amour, afin qu'on puisse continuer de proclamer la parole de Dieu à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, Facebook, tous les moyens modernes pour annoncer la priorité
des priorités. Je vous rappelle que ce mois-ci, le cadeau du mois, il est très original. C'est un pendentif qui est plaqué argent. La chaîne vient avec et au bout, c'est une belle petite clé et elle est déjà bénie. Et cette clé, c'est la représentation simplement de dire au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Et ça, c'est très beau lorsqu'on portera ce beau pendentif. C'est un signe qu'on veut dire au Seigneur, tu prends toute la place dans ma vie. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Ça se donne bien aussi en cadeau. Et merci de tout mon cœur, de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Si vous saviez comment c'est important, parce que sans la prière, ce ministère-là ne pourrait pas tenir. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous dire des milliers de fois de merci pour votre grande générosité. Merci. Parole de Dieu, parole d'espérance. Aujourd'hui, celui qui commente l'Évangile, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, j'espère que vous allez bien en ce temps de l'Avent. On est déjà dans la 2e semaine de l'Avent, ce temps qui nous prépare bien sûr à célébrer cette grande fête de Noël. Et c'est intéressant parce que la petite parabole de ce matin nous révèle un trait important de Jésus, qui sera justement le bon berger. Mais en préparant cette homélie, c'est la question de Jésus ce matin, moi, qui m'a interpellé. Que pensez-vous de ceci? Que pensez-vous de cette petite parabole? Alors, voyez, Jésus nous invite toujours à prendre position, c'est-à-dire à nous situer dans notre vie de foi devant les appels qu'il nous lance, parce qu'il y a un appel ce matin dans cet évangile. Vous savez, à part de ceux qui vivent sur des fermes et qui élèvent des moutons ou des brebis, il n'y a pas grand monde qui peuvent comprendre en quoi c'est si spécial de laisser 99 brebis à la bergerie pour aller chercher celle qui est égarée. Des clôtures électriques, on sait quand on passe en campagne, on en voit partout. Et le bétail, habituellement, il est en sécurité, peu importe qu'est-ce qui arrive. Mais vous savez, pas autant de Jésus, hein? Surtout dans les déserts de Judée, où le pasteur devait marcher de longues journées pour trouver un petit peu d'herbe et aussi un petit peu d'eau, hein, pour nourrir et abreuver ses brebis. Et souvent, c'était à flanc de montagne, dans des endroits escarpés, et avec tous les dangers, bien sûr, qui menaçaient le troupeau. On peut penser à des loups, des hyènes sauvages, et des voleurs aussi qui passaient par là, alors j'en passe, hein, vous voyez. Et d'ailleurs, lors d'un de mes pèlerinages que j'ai fait en Terre Sainte, imaginez-vous, le chauffeur d'autobus qu'on avait était justement berger de métier. Alors j'avais une question, bien sûr, à lui poser. Hein. Je lui ai demandé, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre une brebis, qu'une brebis s'égare dans ton troupeau? Et il m'a répondu, je me souviendrai toujours de sa réaction, il a répondu tout de go comme ça, rapidement, il dit « ça m'est jamais arrivé ». Il dit « ça m'est jamais arrivé ». Hein? Ça m'a étonné sur le coup, après ça, j'ai dit « ah, je comprends ». Pour lui, ses brebis, il en avait la responsabilité et il ferait tout pour qu'aucune d'entre elles s'égare.
Eh bien, voyez la belle image que Jésus utilise pour parler de lui-même. Jésus va le dire même plus tard, moi, je suis le bon berger. C'est-à-dire, Jésus, à travers cette parabole-là, il est en train de nous dire que toutes les brebis de son troupeau, c'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous, on est précieux à ses yeux. Et il est prêt à en laisser 99 de côté. Pas parce qu'il les méprise puis qu'il les aime plus, non. Ils pourront s'arranger, ils sont assez pour se protéger, qu'il y ait de la sécurité entre eux autres. Mais la petite brebis, elle, s'il ne va pas à sa recherche, elle est perdue pour toujours. Voyez-vous, donc, cette image-là vient nous dire, on se prépare à Noël, là, à célébrer la naissance de Jésus. Qui va reconnaître et va accueillir en premier la bonne nouvelle? Ça va être justement des bergers. Des bergers qui vont reconnaître que ce petit enfant-là, il est l'enfant de Dieu, mais qui va devenir lui-même le berger d'Israël et aussi, bien sûr, le berger de toutes les nations, donc de chacun et chacune d'entre nous. Ça veut dire ça, que qui que nous soyons, hein, quel que soit notre état de vie, nos misères, nos souffrances, nos faiblesses, nos fragilités, eh bien, le Seigneur, il va tout faire pour nous retrouver. Et comme je dis souvent aux enfants, quand je commente cette parabole-là, quand il nous retrouve, il ne nous prend pas par les oreilles et nous ramène à la maison en nous chicanant, là. Non, il est heureux. Il va même faire la fête avec tout le monde. Bien, c'est à cette fête-là que le Seigneur aussi nous invite aujourd'hui. Moi, je dirais, laissons-nous approcher par le Seigneur. Laissons-nous retrouver par le Seigneur, parce qu'il veut nous retrouver. Mais des fois, on se cache. Hein? Mais Seigneur, n'ayez pas peur. J'ai besoin de toi. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Et je t'aime. Alors, c'est ça que le Seigneur nous rappelle en cette deuxième semaine du temps de l'Avent. Je vais maintenant vous donner cette bénédiction-là du bon berger à travers moi qui vient vous combler de tous ses biens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Dans quelques jours, ce sera Noël, dans 2 semaines à peu près. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de mettre dans notre prière tous ces gens qui, malheureusement, viennent peut-être de perdre un travail. Juste avant les fêtes, il n'y a rien de plus terrible. Aussi, les gens qui vivent de grandes solitudes, des gens qui sont peut-être en prison, qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie. C'est toujours difficile. On dirait que c'est pire quand c'est le temps des fêtes qui arrive. Alors aujourd'hui, vous en connaissez sûrement autour de vous. Prenons le temps, premièrement, de les porter dans notre prière, mais c'est pas assez. Prenons le temps aussi d'aller les visiter. Prenons le temps de leur envoyer un email si on a accès à Internet ou simplement de leur téléphoner. C'est tellement important parce qu'il y a trop de gens dans notre société qui vivent une solitude incroyable alors qu'on a tous les moyens technologiques pour se parler rapidement, mais il n'y a jamais eu autant de solitude dans notre société. Alors aujourd'hui, on pense à ça. Et moi, je vous dis à demain. Bye. Dans les tables, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.